Quel que soit aussi notre horizon, hein, nous arrivons dans le droit autour des tables. Alors, j'explique un peu pour Ali, puisque c'est la première fois. Donc, c'est des repas où on se trouve là. Il y a quelqu'un qui va parler, il va faire un petit moment d'allocution qui va durer. Voilà. Je ne sais pas, je ne veux pas couper Yves dans son élan. Donc, un petit moment, il va parler, il va nous expliquer certaines choses. Et le but, c'est nous d'en discuter autour de la table, de donner notre opinion. On peut être contre, mais il faut même être contre. C'est bien d'avoir des discussions qui ne vont pas toujours dans le même sens. Et donc, c'est le but, ce qu'on appelle le parcours alpha. Donc, il y en a 12. Le week-end prochain, c'est un week-end sur le Saint-Esprit. Et donc, on vous invite aussi à vous inscrire pour qu'on puisse savoir combien il y a de personnes qui vont participer. Donc, pour cette soirée, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon appétit. Merci à toutes celles qui ont préparé la salle et à ceux aussi qui se dévouent, entre autres Jean-Pierre, je le vois là. Merci Jean-Pierre, qui est très dévoué. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vais laisser la place à Pierre-Yves qui va me laisser le temps de passer là-bas. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi, j'ai pas préparé la 8e en fait, mais la 7e, alors je sais pas si je repars. Et puis l'allocution, en fait, je sais pas, j'ai pas de nouveau gouvernement à vous présenter, je sais pas. Voilà. Alors, normalement, on va avoir des témoignages qui vont s'afficher là pour lancer notre réflexion de ce soir. Comment Dieu nous guide. Le projecteur, je ne sais pas si Dieu guide aussi les projecteurs, sûrement. Mais... Pierre-Yves, tu filmé, je te le dis, c'est en direct. D'accord. Je sais pas si pour l'instant, je ne dis pas trop de bêtises. Ça, c'est le direct. C'est flou des fois, la façon dont Dieu nous guide. Hein. Il me conseille sur ta carrière. Des conseils, je fais appel à quelqu'un que j'aime. Je n'ai pas de réponse, donc je préfère tes conseils. Non, mais il y a quand même des personnes qui me conseillent. Non, personne. Ah non, vous devez les chercher en vous-même. Si vous les cherchez chez les autres, vous n'attendrez rien. Je cherche conseil chez mes amis. Moi, je ne demande jamais de conseils. De toute façon, ce que j'ai envie de faire, je le fais toujours, même si je ne le fais pas. Quelqu'un qui a cette c'est sur comment faire pour les filles. Peut-être mon père, mais je ne comprends pas tout ce qu'il me dit à la lettre. Je vais toujours faire mon ami quand j'ai besoin d'un conseil ou d'autre chose. Car il est très intelligent et surtout, il ne me juge pas. C'est ça. Voilà. Alors, face à nos choix, on a des choix à faire très souvent, hein, même tous les jours. Comment s'en sortir? Comment voir l'essentiel? Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Dieu promet de conduire ceux qui marchent avec lui. Le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre, je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur toi. Aujourd'hui, on utilise très souvent, enfin, ceux qui savent faire, un GPS, dès qu'on doit se rendre à un endroit, même si on sait où c'est,
Le GPS va vous indiquer en temps réel par où passer, en fonction de vos critères, le plus rapide, le plus court, avec ou sans péage touristique, avec des étapes. Et si on se trompe, il ajuste l'itinéraire et nous remet sur le bon chemin. Il est très patient, lui. Et lui, au moins, on peut l'éteindre ou l'ignorer. Mais en le suivant, le voyage est généralement plus agréable. Dieu, c'est un peu pareil. Il nous aime. C'est pourquoi il s'intéresse à chacun de nous. Il veut nous guider et veut nous aider à tirer le meilleur parti de notre vie. Ce qui me préoccupe, Dieu s'en occupe. Dieu a un projet d'amour pour notre vie à chacun. Nous ne sommes pas un accident, pas plus que nous serions inutiles ou sans valeur. Dieu nous aime et nous sommes pour lui d'une valeur inestimable. Et si nous nous sentons parfois incapables, sans savoir quel but viser ou quelle direction prendre, Dieu promet qu'il a un plan pour nous. Alors peut-être ça peut nous inquiéter. Son projet sera-t-il bon pour moi? Oui, nous n'avons rien à craindre. Dieu veut notre bien. Il y a un verset qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors comment Dieu nous guide-t-il? Eh bien, Dieu me guide, en tout cas moi, quand je lui fais confiance. C'est vraiment, pour moi, le point capital. Ma grande erreur, souvent, c'est de vouloir ou de penser que je vais me débrouiller tout seul. Alors vous, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez déjà mis ou que vous réfléchissez à mettre votre confiance en Dieu. Et vous avez raison, il y a des paroles tellement belles dans la Bible. Par exemple, que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Et puis Jésus, dans la prière qu'il nous a enseignée, nous dit de demander que ta volonté soit faite. Question de confiance. Et ça a été l'attitude de Marie, la mère de Jésus, qui a été docile au projet de Dieu. Quand l'ange lui a annoncé qu'elle serait enceinte, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà une très grande confiance. Alors nous sommes dotés par le Créateur d'une conscience, mais c'est vrai, mais elle peut quand même s'émousser. Il y a des textes dans la Bible qui disent « Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ta propre sagesse, mais reconnais l'autorité du Seigneur, et détourne-toi du mal. » Ou encore, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Alors oui, on a raison de lui faire confiance. Et si nous désirons faire sa volonté, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous guide. Et il le fait de plusieurs manières. Et ces manières peuvent bien sûr se combiner. Il n'y a pas une seule manière d'être guidé par le Seigneur. Mais premièrement, je trouve que c'est la confiance, pour moi le plus important. Et un autre de ces moyens, c'est la parole de Dieu, la Bible. Voilà. C'est sa parole. Et en fait, c'est quand on est croyant, quand on croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous, eh bien, vraiment, la Bible devient une boussole, un guide infaillible. Il y a un texte dans les psaumes, d'ailleurs, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Alors, ce n'est pas une lampe au bout du chemin, c'est là, à mes pieds. Ça m'oblige à la confiance. Je n'ai pas l'itinéraire comme sur GPS où je peux déjà voir le but, le bout. Là, non. C'est un pas après l'autre. Et puis la Bible aborde tous les sujets. Hier, Pascal nous a lu un passage qui parle de sexe et de pouvoir. Vous pouvez venir au culte, hein, c'est ouvert, vous verrez. Il a plein de sujets comme ça. Et la Bible, elle nous parle aussi d'impôts, par exemple.
Il est dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Une petite anecdote, quelqu'un a envoyé à son percepteur la lettre suivante, « Monsieur, récemment je suis devenu chrétien, et depuis je dors mal la nuit. Alors voici 1 000 € que je vous dois. » Et en PS, il a écrit, « Si ça ne s'arrange pas d'ici 8 jours, je vous enverrai le reste. » Alors bien sûr, la réponse à notre interrogation sur le chemin qu'on doit prendre, sur le choix qu'on doit faire, n'est pas forcément immédiate. C'est pourquoi, moi personnellement, je m'attache à lire la Bible, chaque jour. Et ça va m'éviter de faire dire à la Bible ce que je veux en entendre, ou de sortir un texte de son contexte. Alors Dieu parle parfois par une seule parole qui tombe vraiment à propos, mais attention, c'est pas non plus magique, ou juste pour remplacer mon manque de discipline. On raconte qu'une personne, bon je pense que c'est une histoire, hein, mais voulant faire ce que Dieu lui dirait, a ouvert la Bible et pointé son doigt au hasard sur un passage. Et elle est tombée sur les mots qui disaient « Il alla se pendre ». Alors, c'était pas très concluant comme message. Donc, elle a tourné encore les pages, et pareil, elle a recommencé, et elle est tombée sur « Va, et toi, fais de même ». Donc, vous voyez que c'est peut-être pas non plus forcément la méthode magique pour entendre Dieu nous parler. On peut lire la Bible avec quelqu'un, voilà, pas tout seul. Si on veut entamer une lecture de la Bible, on peut lire en petit groupe. On peut vous en proposer, hein, si vous êtes à la recherche d'un petit groupe pour lire la Bible. Ou il existe des guides également. Hein. Là, j'en ai apporté un que j'ai utilisé moi. Les premières années de ma conversion, je me suis attaché à lire la Bible en 1 an, chaque année. Parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir une vue globale de toute la Bible, de ne pas choisir comment Dieu peut me parler et qu'est-ce qu'il veut me dire. En lisant toute la Bible, on a une vue d'ensemble. Voilà. Après, maintenant, j'ai tendance à lire moins de choses et à m'arrêter sur ce qui me touche. Donc j'ai utilisé ce petit guide-là qui permet de lire la Bible en 6 ans. Alors, c'est pas celui de l'année, hein, mais voilà, ça c'est pareil, ça existe sur Internet pour ceux qui le souhaitent, je peux vous donner les références. Voilà. J'ai aussi un livre que j'aime beaucoup et que j'ai pris, qu'on peut prêter, hein, que je mettrai dehors, là, enfin dehors sur la table à la sortie, là, si tu veux aller loin, qui donne aussi des pistes pratiques pour lire la Bible, parce que c'est parfois un peu compliqué de savoir par où commencer. Voilà. Une autre façon pour Dieu de nous guider, c'est l'Esprit Saint. Quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, dit la Bible, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ce qui doit arriver. Alors, par la Bible et dans la prière, il peut me parler. Il peut inspirer mes pensées. Il peut me montrer une option à laquelle je n'avais pas pensé, ou me montrer les choses sous un autre aspect. Charles de Foucault, qui a été canonisé hier par le pape, disait « Quand le Seigneur nous donne une vocation, quelle qu'elle soit, il ne nous demande jamais rien au-dessus de nos forces, car il est le maître de l'impossible. » Et donc avec le projet qui s'ouvre, il va aussi nous donner des solutions. Un autre texte dit « C'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. » Et puis Dieu peut nous guider aussi par des choses plus exceptionnelles, par des rêves, par des visions, par des images, par des paroles prophétiques que l'un ou l'autre va prononcer, peut-être même sans le savoir, mais nous, ça va nous impacter. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui place ça sur notre chemin. Alors, dans ces cas-là, comment savoir si c'est Dieu qui me parle ou si c'est mon esprit qui se fait des illusions? Alors, premièrement, est-ce que ce que je perçois, est-ce que c'est en accord avec la Bible? Parce que Dieu a révélé les choses et il a pris la peine de les écrire.
La parole de Dieu, on croit qu'elle est inspirée. Donc si c'est en contradiction avec ce que dit la Bible, laissez tomber. Voilà, vous êtes une autosuggestion, c'est je ne sais quoi, mais ça ne sera pas l'Esprit Saint. On peut aussi réfléchir aux fruits du choix qui commence à se faire jour. Est-ce que l'amour va être un fruit de ce choix? Est-ce que la paix va remplir mon cœur quand je vais faire ce choix? Est-ce que derrière, il va y avoir de la joie? Vous voyez, il y a plusieurs, on pourrait énumérer encore d'autres fruits, parce que l'Esprit Saint, il apporte tout ça. Une autre façon de nous guider pour Dieu, c'est notre réflexion. Parce qu'il nous a dotés d'une intelligence, il nous a créés libres de faire certains choix. Hein, c'est la différence avec les anges, par exemple. Hein. L'homme, il a le choix, et d'ailleurs, il a choisi dès l'origine de tourner le dos à Dieu, et ensuite, à nous de cheminer pour retourner vers lui, et souvent c'est lui qui revient vers nous. Alors, quand aucun choix ne s'impose par la Bible ou par l'Esprit Saint, et que je remets ma vie entre les mains du Seigneur, je lui fais confiance pour ma vie, alors il peut me laisser choisir. Et ensuite, il va m'aider à assumer mon choix. Moi, je pense qu'il en est ainsi, en tout cas pour moi, pour des questions quand même importantes. Par exemple, de profession, de lieu de vie. Je pense qu'il y a un moment donné, peut-être que pour certains, vous pourrez en témoigner, hein, c'est peut-être différent, peut-être que Dieu vous a montré exactement où vous devez, dans quel travail vous devez aller, à quel endroit vous devez habiter. Voilà, pour nous, avec Marie, on a eu ces choix, et puis des portes se sont ouvertes, d'autres se sont fermées. Voilà, ça, on va y venir, c'est encore d'autres façons. Mais la réflexion peut aussi être une façon, pour Dieu bien sûr, de nous guider. Il y a également les conseils de nos proches. Un texte dit dans la Bible, l'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. C'est dans les Proverbes. Voilà, alors bien sûr, il ne s'agit pas d'écouter tous les conseils de n'importe qui, hein, mais des gens en qui nous avons confiance, des proches, des amis sages. Moi d'ailleurs, j'ai toujours eu du mal à écouter les conseils. C'est, voilà, par orgueil, par fierté. Mais merci Seigneur pour plein de personnes que tu as placées sur mon chemin pour me conseiller. C'était tellement important à certains moments de ma vie. Et puis Dieu nous guide par les circonstances. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. C'est écrit dans les Proverbes. Et puis l'homme projette de suivre tel chemin, et Dieu dirige ses pas. Et combien de fois, je ne sais pas si ça vous le fait, mais combien de fois nous ne reconnaissons pas Dieu dans ce qui nous arrive? On raconte l'histoire d'un missionnaire qui s'était perdu dans le désert, et quelque temps plus tard, il décrit son épreuve à des amis, et il raconte comment, pris de désespoir, il s'est mis à genoux, et il a imploré Dieu de lui venir en aide. Et alors les amis lui disent, alors, est-ce que Dieu a exaucé ta prière? Et il dit non. Avant qu'il en ait le temps, un explorateur est passé, il m'a montré le chemin. Voilà, alors, est-ce qu'on s'entraîne à reconnaître le Seigneur dans ce qui nous arrive? Des portes qui s'ouvrent, tout à coup d'autres qui se ferment. Et certainement, là aussi, vous avez des témoignages. Marie m'en a dit un tout à l'heure, hein, pour les études. Elle était à Lyon, elle se plaisait beaucoup dans ses études, et puis voilà, un peu d'impasse au niveau des études et des débouchés. Elle passe l'école normale à Valence, elle se dit mince, je vais être de nouveau retourné chez papa, maman. C'était pas le grand enthousiasme. Et puis elle est reçue première de la formation des maîtres, et elle a vu que c'était un signe quand même. C'était une réponse du Seigneur, des portes qui s'ouvrent. Quand nous demandons à Dieu de nous guider, sa réponse peut être rapide, mais souvent il faut attendre quelques jours, parfois des mois, Jacqueline, parfois des années.
une prière de Jacqueline, c'était la conversion de son fils. Et il s'est passé combien de temps? 45 ans. 45 ans de prière. Voilà. Et d'autres auraient sûrement aussi à témoigner. Alors il faut, voilà, quelquefois, à force d'attendre, on commet des erreurs, on essaie de faire avancer les choses par nous-mêmes. Et en général, c'est un désastre, c'est pas comme ça que ça marche. Et laisser Dieu nous guider, avant tout, je crois que c'est un abandon à sa grâce, à son amour. C'est cesser de s'inquiéter pour tout, s'en remettre à lui. Cesser de vouloir tout maîtriser, tout prévoir, en ayant confiance qu'il dirige tout parfaitement. Et parfois aussi, on peut avoir le sentiment que notre vie avant de venir au Christ a été tellement un gâchis que Dieu, c'est mort, quoi. Dieu ne pourra plus rien tirer de nous. Mais Dieu est plus grand que nos bêtises. Il est capable de faire quelque chose de beau avec ce qu'il nous reste à vivre. Si nous lui offrons ce que nous avons et que nous coopérons avec son Esprit Saint. Alors en conclusion, je dirais que nous savons que toute chose, c'est un verset de la Bible, excusez-moi, j'aime bien citer la Bible parce que les paroles qu'on ajoute, vous pouvez les oublier, mais celles de la Bible, c'est Dieu qui parle. Voilà, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et de celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Et puis un autre texte qui dit, frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte, conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Je voudrais terminer par une prière, encore de Charles de Foucault, c'est le moment ou jamais. Une très belle prière qu'on avait chantée pour le mariage d'un ami, qui dit « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.